J'ai l'impression que le fait de me faire virer de mes emplois, c'est un running gag dans ma vie et j'en ai archi marre de ça. Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un super bon mois de juin. Moi ce n'était absolument pas le cas, mais je reste cool. Je suis enfin de retour sur YouTube après pour vous 2 semaines, mais pour moi 1 mois d'absence, ce qui est quand même beaucoup. Ça m'a manqué de filmer et de raconter des petits trucs, mais j'avais tellement pas la force et j'avais tellement pas le temps. Mais maintenant que je me suis fait virer de mon travail, je vais avoir le temps. J'adore rire. Cette vidéo est là pour vous faire relativiser. Je vais vous raconter un petit peu mon entrée, mes débuts dans le monde du travail et je vais vous raconter à quel point ma vie professionnelle est chaotique et désastreuse et à quel point bah c'est pas grave et vous êtes pas seul dans ce cas là. J'ai quand même mis de côté des petites anecdotes bien croustillantes, j'espère que ça vous plaira. Le premier job d'été que j'ai eu, c'est l'été qui a suivi mes 18 ans. Je faisais de la castration de maïs, enfin je faisais, c'est un bien grand mot, mais vous allez voir ça par la suite. Il faut savoir déjà qu'entre le bled où j'habitais et le bled où il y avait le job, il y avait entre 3/4 d'heure si t'étais en forme et 1 heure de vélo pour y aller. Donc autant vous dire que je suis arrivée là-bas, j'étais crevée, mais à un point pas possible. J'arrive et tout, on signe les petits papiers, les contrats de travail. C'est quoi ces papiers là? Là c'était le point de rendez-vous, mais les champs sont à 10 minutes à vélo. Donc ceux dont les parents les avaient emmenés en voiture allaient sur le tracteur géant, et les autres qui avaient un vélo bah, suivaient le tracteur à vélo. Sauf que les jeunes qui étaient avec moi, c'était vraiment des très jeunes, genre moyenne d'âge 15 ans et demi. Ils étaient dans la force de l'âge, ils allaient super vite et moi j'arrivais pas à suivre. Quand je suis arrivée 10 minutes après, j'ai fait genre excusez-moi, j'ai déraillé sur la route, j'ai dû remettre mon vélo, nanana. Ils m'ont dit ok, pas de soucis. En vrai j'arrivais juste pas à les suivre. La honte. Et une fois arrivé là-bas, ils t'expliquent ouais alors ceux qui ont jamais castré de maïs, je vais vous montrer, c'est comme ça nanana qu'on fait et tout. Vous prenez chacun une rangée et on se retrouve au bout du champ. Très bien. Donc moi je prends ma rangée, je castre mon maïs, tout ça. J'arrive au bout de ma rangée mais bah, y avait personne. Je me dis bah merde. Donc ce que je fais c'est que je commence la rangée de derrière, puis la rangée de derrière, je fais une sorte de serpentin dans le champ et je trouvais ça bizarre. En fait je trouvais que le temps était très long. Vu que j'avais pas de téléphone sur moi, j'avais aucun moyen de joindre les autres, j'avais aucun moyen de savoir l'heure qu'il était et je trouvais que le temps était long, mais alors était long. Au bout d'un moment, j'entends des mouvements dans le champ, je me dis oh il y a des gens et tout, c'est bon, j'ai réussi à les rejoindre. Et là c'est pas, je vois au moins 3-4 mecs et tout, genre c'est bon, on l'a retrouvé, on l'a retrouvé. Et puis le patron qui arrive et qui dit mais ça va pas, mais t'es complètement dingue et tout, non non, il commence à m'engueuler. Je comprenais pas parce que pour moi bah, j'étais dans ma rangée et je faisais le travail qu'on me demandait et puis voilà quoi. En fait il s'avère que j'avais passé plus de 6 heures dans ce champ et que les gens ne me trouvaient plus. Ils avaient terminé depuis au moins 1h30 et bah moi j'étais juste perdue dans le champ et ils m'ont dit mais ça va pas et tout, mais non non non, mais t'es complètement dingue, en 30 ans de métier j'ai jamais vu ça et je commençais à me faire mais engueuler, mais comme jamais je me suis fait engueuler. Ok. J'étais en train de me chier dessus littéralement, j'avais envie de pleurer, je sentais les larmes qui coulaient, je fais mais je comprends pas, j'étais dans le champ et tout, non non non, moi j'ai fait des serpentins et tout, mais je comprends pas, mais c'est jamais arrivé, non non non. Puis t'avais les plus jeunes qui étaient là, mais je comprends pas, c'est simple de pas se perdre dans un champ, mais... Bah pardon, moi je faisais juste mon boulot. Après m'être bien fait engueuler salement dans le tracteur, ils m'ont dit bon, c'est pas la peine de revenir demain. D'accord, très bien. Le clou du spectacle, c'est que dans le champ, j'avais fait une allergie aux produits chimiques sur le maïs et je suis allée à la pharmacie et ils m'ont dit ah oui, en effet, vous êtes bien gonflé, il était temps de venir. Une très bonne première expérience de travail. Tout le reste de l'été, je n'ai pas retrouvé de travail. C'était vraiment un des pires étés de ma vie. Je m'étais tapé 30 jours de règles, ce qui est quand même assez handicapant je dois dire. Je ne trouvais pas de travail, je ne sortais plus de chez moi, je retombais en dépression et ça me faisait vraiment très très peur. Puis s'en est suivi mon année scolaire, c'était l'année où j'ai redoublé ma L1. Donc voilà, il s'est passé des trucs plus ou moins cool, je n'ai pas retrouvé de travail. Puis est arrivé l'été 2018 et je n'avais pas trouvé de travail jusqu'à fin mai. Je commençais à paniquer, je me suis dit merde, je vais recommencer le même été que l'année dernière, ça va être de la merde, je vais déprimer, ça va être horrible, je vais jamais sortir. Mais finalement j'ai trouvé un autre travail, saisonnier encore une fois, dans les champs, et c'était carrément mieux. Le mec qui m'employait était ultra sympa, ultra compréhensif, il y a eu des moments où je ne pouvais pas venir travailler parce que j'avais des règles très douloureuses, il m'a dit bon ne viens pas. En vrai je lui ai pas dit que j'avais des règles douloureuses, je lui ai dit que j'avais fait une insolation.
Je pense que si j'avais dit que j'avais eu des règles douloureuses, peut-être que il n'aurait pas accepté que je ne vienne pas travailler, mais ça c'est un autre débat. J'ai bossé un mois là-dedans, j'ai fait les fraises et les cerises. Les gens qui étaient avec moi, mes collègues étaient ultra sympas, il y avait une bonne ambiance et tout. Enfin, c'était assez physique, mais ça allait. Et le fait de réussir dans ce travail, le fait d'être apprécié à ma juste valeur, qu'on me dise quand je fais des choses bien, qu'on me dise quand je fais pas les choses bien, mais qu'on m'engueule pas non plus pour autant, comme le mec de l'année d'avant m'avait engueulé sec dans le tracteur. Là, franchement, je me sentais bien et ça me faisait plaisir en fait d'aller bosser le matin. J'étais fatiguée certes, mais c'était de la bonne fatigue. Je sentais que mon corps était genre ouais, trop bien, tu es une bonne personne, tu bosses et tu accomplis des choses incroyables. Je cueillais juste des cerises, mais pour moi c'était incroyable. J'ai en parallèle continué à chercher du boulot pour potentiellement la rentrée, voire la fin de l'été, on sait pas. J'ai postulé dans une chaîne de fast-food qui aujourd'hui n'existe presque plus. Je passe mon entretien, tout se passe bien. Oui, bah c'est bien, tu corresponds au profil, en plus tu parles anglais donc ça peut être très utile, nanana. T'as pas d'expérience mais c'est pas grave. J'arrive à mon premier jour de travail et là je vois mes horaires, je fais ah mais c'est pas possible parce que à l'entretien je leur avais dit bon j'ai pas le permis donc si je pouvais bosser que le midi, voire pas trop tard le soir, ça m'arrangerait. Ils m'ont dit oui pas de soucis, vous inquiétez pas, on est très arrangeant. Oui on est très arrangeant, je finissais à 1h du mat tous les soirs, super. Donc je leur ai dit bah écoutez c'est pas possible, je peux pas travailler dans ces... Enfin je peux pas. Donc on m'a dit ok, va-t'en. Le fait de bosser 4 heures dans ce fast-food, ça m'a permis de renforcer le respect que j'avais déjà pour les personnes qui bossent en fast-food et en plus ça m'a permis à moi-même de savoir que je ne voulais absolument pas bosser là-dedans et je sais bien que faut pas faire la fine bouche parce que quand on a besoin de travail bah on peut faire n'importe quoi sauf que non, il y a des limites à la connerie. Le même été j'avais aussi postulé pour la rentrée pour bosser dans les garderies le matin. En fait c'était une annonce qui disait ouais surveillez les cantines, les garderies, les machins et je me suis dit bon bah il y a les 3, je peux demander pour le matin par exemple. Donc je passe mon entretien, on me dit encore une fois oh vous n'avez pas d'expérience mais vous avez fait du babysitting, ça peut aider, nanana, vous avez quelques notions en secourisme, ça peut aider et tout, de toute façon on va vous faire des rappels. Et je leur dis bien bon le midi j'ai cours donc si je pouvais bosser que le matin voire même le soir pour faire la garderie du soir ça m'arrangerait. On me dit oui pas de souci, on vous met le matin le soir. Je vais à ma première réunion d'information donc je quitte mes vacances avec ma mamie, ma famille et tout pour aller à cette réunion et je vois que je bosse le midi. Je fais bah non c'est pas possible les gars parce que je vous ai dit à l'entretien j'ai cours le midi et je peux clairement pas m'arranger parce que pour moi les cours c'est la priorité et déjà que je galère en cours, si en plus je dois décaler ou ne pas aller à certains cours, non ça va pas le faire. Et on me dit bah ok bah téléphone à la responsable et tout, dis-lui. Donc je téléphone à la responsable, machin m'a dit de vous appeler parce que je peux pas bosser le midi et là elle me dit ah non on fait pas des contrats que pour le matin ou que pour le soir ou que pour le matin et le soir, on fait des contrats principalement pour le midi, le matin et le soir c'est en extra. Donc elle me dit ok à la porte et c'est ainsi que j'ai perdu mon travail sans même l'avoir commencé. À ce moment-là, j'étais complètement découragée. Je commençais les cours, donc ça va, c'est pas comme si c'était arrivé en plein milieu de l'été et que j'avais plus rien à faire. Mais j'étais quand même assez deg d'avoir perdu une opportunité de travail comme celle-ci. Surtout que c'était à la mairie de ma ville, genre j'imagine que je suis fichée S là-bas du coup parce que j'ai pas pu commencer à travailler. Donc maintenant tout le monde connaît mon nom, pas mon histoire, lol. J'ose même pas aller postuler à des trucs de la mairie tellement j'ai peur qu'on se souvienne de moi en tant que personne qui n'est pas fiable parce que... ne peut pas bosser à tels horaires, donc yes. Pendant toute mon année scolaire, je n'ai retrouvé aucun job étudiant. Je faisais du babysitting de temps à autre, mais c'était pas forcément assez pour gagner bien ma vie, disons. J'ai les bourses du Crous, mais qui ne me suffisent pas par rapport aux dépenses que je fais. Et je parle pas de je vais faire mon shopping tous les mois, je parle de j'ai des médicaments non remboursés à payer. Au mois de mars, avril, il me semble, j'ai postulé pour un job d'été dans un supermarché, dont je ne citerai pas le nom. L'entretien s'est super bien passé, ils m'ont dit bon bah on va vous rappeler sûrement parce que bah votre profil nous intéresse et tout. Donc ils m'ont rappelé 1 semaine et demie après, 2 semaines on va dire plus tard, pour me dire bon bah vous allez passer un second entretien pour voir bah si votre profil correspond réellement, un entretien plus spécifique que j'ai passé et j'ai réussi. Ensuite j'ai fait un essai un samedi matin pour voir si vraiment sur le terrain on va dire je collais, ce qui était totalement le cas. Donc ils m'ont dit ok bon bah rendez-vous en juin.
vous êtes le bienvenu, nanana, ça va bien se passer, vous correspondez, vous travaillez bien, c'est top. J'ai commencé au début du mois de juin, le 3 juin, je fais ma première semaine, tout se passe bien, mais je sens quand même que je suis crevée, vraiment crevée. En parallèle, je passais pas mal d'examens médicaux et j'ai reçu les résultats pendant que je bossais. Et il s'avère que mes résultats étaient très très mauvais. Je continue ma deuxième semaine de travail, mais je sens que la fatigue de plus en plus. J'ai beaucoup de mal à porter des palettes qui sont très très lourdes, qui peuvent aller jusqu'à 1 tonne. Et j'exagère même pas en disant que les palettes pèsent 1 tonne, elles pèsent littéralement 1 tonne. Et je suis allée voir mon médecin pour mes examens et aussi parce que j'étais fatiguée. Et elle m'a dit bon bah il va falloir ralentir un petit peu la cadence au niveau du travail. Moi je voulais pas être en arrêt de travail parce que j'avais peur de perdre mon travail. J'ai besoin de ce travail, j'ai besoin d'argent pour payer mes frais médicaux, j'ai besoin d'argent pour aider ma mère dans les courses, j'ai besoin d'argent parce que la société dans laquelle nous vivons fait que j'ai besoin d'argent constamment. Et je leur explique au téléphone, je leur ai dit bon, j'ai des problèmes de santé, est-ce qu'il est possible de ralentir la cadence, voire même de faire un mi-temps, ou alors de changer de poste tout simplement, de passer de la mise en rayon au drive. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Et ils m'ont dit haha, nope, on vous a engagé pour tel job, vous faites tel job, si vous pouvez pas faire tel job, bye bye. Et c'est ainsi que j'ai perdu mon énième emploi. Et là je suis trop deg, je suis vraiment trop deg parce que cet emploi me plaisait. Je dis pas que c'est le meilleur job et que je ferai ça toute ma vie, clairement pas, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire de ma vie, mais je me plaisais bien, je faisais bien mon boulot, on me faisait pas de remarques négatives. Vraiment, c'était impressionnant à quel point j'étais deg. J'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré, je me suis dit mais putain mais j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ce travail et on me vire. Ça fait 3 semaines que j'ai perdu mon emploi, je n'ai pas cherché d'autres emplois parce que j'ai eu les rattrapages à la fac, j'ai eu des problèmes de santé qui sont venus se rajouter, ce qui font que j'ai énormément besoin de repos et c'est compliqué pour moi en ce moment de tenir debout. Mais je m'accroche et je reste cool parce que j'ai pas envie de me laisser abattre par des problèmes de santé, même si mon corps me hurle d'arrêter. C'est compliqué et c'est dur en fait d'être pris au sérieux dans le monde du travail quand tu as des problèmes de santé chroniques, que tu n'as pas encore de diagnostic dessus, que tu es en errance médicale et qu'on te dit bon bah c'est peut-être ça mais c'est peut-être ça mais que t'as pas trop de quoi le prouver, les gens ne te prennent pas au sérieux et je trouve ça ultra dommage parce que moi j'étais quelqu'un de compétent. J'imagine, sinon il m'aurait pas gardé 2 semaines, enfin je veux dire il me l'aurait dit dès les premiers jours, genre écoute tu fais pas l'affaire, barre-toi. Là non, on m'avait fait mon planning et tout, on me disait oh c'est bien, t'as fait ça, tu prends telle initiative, c'est cool. Je suis archi deg, vraiment, je suis deg et blasée. Je n'en peux plus de perdre mon emploi. J'ai l'impression que le fait de me faire virer de mes emplois, c'est un running gag dans ma vie et j'en ai archi marre de ça. Si vous aussi vous êtes de la team je perds mon emploi constamment, n'hésitez pas à faire signe dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir. On se soutient tous, ça va aller. Big up aux personnes qui ont des maladies chroniques ou alors qui sont en errance médicale ou qui ont des handicaps qui sont invisibles et qui ne leur permettent pas de travailler comme elles le souhaiteraient. Big up, check. Je ne sais plus quoi faire de ma vie. Si jamais vous voulez m'aider, je vends des fringues sur Vinted, j'ai une page Utip qui permet de me rapporter quelques centimes et c'est toujours ça de prix. Je cherche à nouveau du travail et voilà, je vais tout faire pour m'en sortir et c'est pas grave si vous n'y arrivez pas, prenez du temps pour vous, la santé c'est le plus important. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parce que j'ai des tas de choses à vous présenter, des carnets à vous montrer, des anecdotes à vous partager et d'autres choses cool, donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut salut.